dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Alma reçoit une vidéo inquiétante, Marianne est jalouse. En parallèle, Judith se méprend sur les intentions de Jordan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 29 septembre dans Demain nous appartient. Alma reçoit une vidéo inquiétante et à l'hôpital, le capitaine Sid interroge Benjamin qui soupçonne Mathieu Turcan de lui avoir tiré dessus. Et pour cause, le médecin l'a fait virer lors de leur dernière mission humanitaire au Burkina Faso. Non seulement il bâclait son travail mais Mathieu avait aussi la réputation de mal se comporter avec les femmes. Benjamin a bien essayé de le recadrer plusieurs fois mais sans succès. Un soir, le docteur Ventura l'a entendu avoir des propos absolument répugnants vis-à-vis d'Alma. Il lui a donc demandé de démissionner mais celui-ci a refusé. C'est à ce moment-là que Mathieu est devenu agressif. Lorsque Benjamin lui a dit qu'il ferait remonter cette histoire à la direction et Mathieu l'a insulté avant de menacer de le lui faire payer. Avec le temps, le docteur Ventura s'est dit que les choses s'étaient tassées, d'autant que Mathieu s'est pointé devant chez lui la semaine passée. En difficulté, il voulait que Benjamin rétablisse sa réputation afin qu'il puisse retrouver du travail. Évidemment, Benjamin a refusé et le ton est monté. En partant, Mathieu a juré de lui faire la peau. Pendant ce temps, Adrien aborde Adam qui prend des photos au bord de l'étang et lui demande son téléphone portable afin de filmer une vidéo pour sa mère. Ce qu'il accepte. Le fils de François a compris qu'Adrien traversait une période compliquée et essaie donc de le faire parler. Adrien reconnaît alors que c'est la première fois de sa vie qu'il est autant en galère et qu'il ne sait pas comment il va faire pour s'en sortir. Lorsqu'Adam offre de l'aider, Adrien décline car il n'a aucune envie de mêler quelqu'un à ses histoires. Toutefois, Adam n'a pas l'intention de le laisser seul et l'accompagne à l'hôpital pour se faire soigner. Non loin de là, Karim et Nordine se rendent chez Mathieu puis l'embarquent au commissariat. Sur place, il clame son innocence. Reconnaissant avoir eu des propos ayant dépassé sa pensée, Mathieu affirme cependant qu'il était simplement en colère. Même s'il affirme qu'il était chez lui le soir où Benjamin s'est fait tirer dessus, la police le place en garde à vue. Après avoir fait quelques recherches, Lisa informe ses collègues que Mathieu était bien chez lui au moment de l'agression de Benjamin. En effet, son téléphone a borné à son adresse et ses voisins ont pu confirmer sa présence. Non loin de là, Alma reçoit la vidéo de son fils. Dans celle-ci, Adrien lui dit « Salut maman. Je sais que ça va te paraître fou ce que je vais te dire mais j'étais là quand Benjamin s'est fait tirer dessus. Et le mec m'a tiré dessus aussi. J'ai rien compris à ce qu'il s'est passé. C'est allé super vite. J'ai peur que ce soit de ma faute. C'est pour ça que je ne suis pas venu voir les flics directement. Je te jure maman, je suis innocent. Je te le jure. Maintenant, il faut que je me trouve une autre planque. J'ai peur. Mais bon pour le moment tout va bien donc ne te fais pas de soucis pour moi. Je vais trouver une solution et m'en sortir.
je t'aime. Sans attendre, Alma débarque au commissariat où elle montre la vidéo. Comme ils ne peuvent pas le localiser grâce aux images, Georges se charge d'appeler l'opérateur pour savoir à qui appartient ce numéro de téléphone. En fin de journée, Adrien et Adam arrivent au commissariat et Alma se jette dans les bras de son fils. Marianne est jalouse au lycée, Nathan, Dorian, Camille et Emma se posent de nombreuses questions sur leur avenir professionnel. François, qui les entend parler, a alors l'idée de créer des rencontres professionnelles. Et pour son premier intervenant, le professeur de français pense faire appel au docteur Delcourt. Emballée par l'idée, Chloé se charge de convaincre sa mère. Elle se rend donc à l'hôpital et lui fait part de son projet. Malheureusement, Marianne décline car elle n'est pas à l'aise dans ce genre d'exercice. Pour rendre service à sa belle-fille, Renaud propose de s'en charger. Immédiatement, le docteur Doumaz se met au travail et prend quelques notes pour sa présentation du lendemain. Toutefois, Marianne est obligée de lui faire remarquer qu'il s'adresse à des jeunes et non à un comité scientifique. Elle lui conseille donc de rester spontanée et naturelle. Agacée, Renaud lance qu'elle n'a qu'à faire cette intervention si elle est si calée. Ce qu'elle accepte sans se faire prier. Judith se méprend sur les intentions de Jordan. Jordan souhaite réserver 2 places pour assister au concert de Jul. Comme il n'arrive pas à se connecter à Internet avec son téléphone, il demande à Emma les codes pour accéder à l'ordinateur d'Emma. Ayant compris qu'il craquait pour Judith, elle accepte de l'aider. Tandis qu'elle le taquine, Judith les surprend en train de discuter et peine à cacher sa jalousie. Plus tard, Jordan et Judith ouvrent des huîtres pour les clients d'Emma. Au moment où il est sur le point d'inviter la jeune femme à l'accompagner au concert, cette dernière se coupe le doigt, obligeant le fils Roussel à aller chercher une trousse de premier secours pour soigner sa blessure. De son côté, Emma a décidé de donner un petit coup de pouce à Jordan en sondant Judith sur ses sentiments pour lui. Pour ce faire, l'adolescente lui fait croire qu'elle est intéressée et voudrait savoir si Judith a des vues sur lui. Cette dernière assure que non. En fin de journée, Jordan tente une nouvelle fois d'inviter Judith au concert. Malheureusement, il se montre maladroit et elle imagine qu'il veut y aller avec Emma.